Salut les amis, salut à tous et bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien et j'espère que ça se passe pour le mieux pour tout un chacun. Alors voilà, vous allez sûrement remarquer que le concept il n'est pas le même que les autres vidéos. C'est parce que voilà, maintenant il y a eu un changement et tout, donc du coup je préfère que maintenant on parle beaucoup plus de l'actualité sportive, des débriefs, donc beaucoup plus en Espagne, en Ligue des Champions et précisément le FC Barcelone et peut-être aussi le Real de Madrid, parce que voilà, vous savez, c'est la plus grande rivalité footballistique. Donc ouais, le moment il est sûrement très mal choisi pour faire ma vidéo, parce que vous savez, à la base aussi les vidéos c'est pour échanger, c'est pour s'amuser et tout. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui s'amuse pas, parce que ce qui est sûr, les fans de Madrid ils ont pris du plaisir franchement après cette défaite du FC Barcelone, parce que c'était le Barcelone, ils étaient déjà sur une lancée vraiment, comment dirais-je, ils avaient pris vraiment un rythme qui faisait presque peur à tous les adversaires. Donc du coup, perdre 3 points très précieux en ce début de trêve international, c'est voilà, ça ne peut qu'être une fête pour les voisins. Donc du coup, moi c'est ce match, ça a été un choc, parce qu'honnêtement, quand j'étais assis devant la télé, je me disais bon, je vais me régaler, parce que je savais que d'office le FC Barcelone il devait voilà, enchaîner les victoires, victoire sur victoire, comme ça a été le cas ces dernières semaines. Mais malheureusement pour moi, j'ai eu un match très tendu, voilà. Mais bon, ça reste le football, Le football, c'est l'amusement. On gagne pas tous les jours, on gagne et on perd. Donc, ça arrive. Alors, on va commencer par, comme je disais tantôt, on va commencer par les présentations. Vous avez vu, chaque personne qui a reçu peut-être une notification va se dire, mais c'est qui Yves le Catalan? Donc, moi, c'est Yves. Et comme je disais au début, maintenant on va faire les vidéos d'actualité footballistique, des débriefs, parce que bon, c'est ça qui me passionne. Ouais, je vais pas contourner, je vais pas chercher des médias à 14h pour vous dire que non, c'est ça qui fait ci, c'est ça qui fait ça. Non, pas du tout. C'est ça qui me passionne, et c'est vrai que je me suis inspiré de beaucoup de personnes qui faisaient la même chose. Moi je me suis dit bon, écoute, je peux essayer, voir ce que ça donne et tout. Bon, je sais que vous n'êtes pas habitué à ça, mais vous me promettez, vous allez on va prendre du plaisir ensemble, vous inquiétez pas. Vous êtes pratiquement vous êtes assez nombreux, des centaines de mille, je dirais. Donc ce qui est sûr, voilà, parmi vous, il y en a au moins il y en a des milliers et des milliers, dizaines de milliers qui regardent le foot, qui ont une équipe préférée. Donc voilà, on est là pour se divertir, on est là pour, voilà, on va pas s'emporter, c'est pas ça l'objectif en fait. Donc, comme annoncé au début, on est là pour des débriefs. Et je dirais que le moment il est vraiment mal choisi. Il est très mal choisi pour moi, parce que là franchement je suis quand même un peu dégoûté de cette soirée, de cette journée. Franchement, perdre 3 points précieux actuellement, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et vous savez, quand on dit je sais pas, les Français ils disent quoi? Un seul être il vous manque et tout est quoi? Tout est dépeuplé. Je crois que c'est ça. On doit sûrement avoir les professeurs de français ou les philosophes ici, à vous de nous éclaircir, parce que nous c'est pas c'est clairement pas mon domaine moi déjà. Donc voilà, vous avez compris. Et voilà, si on essaye de parler du match, je vais pas être vraiment long, parce que voilà, j'ai pensé d'abord faire une vidéo en journée pour vous prévenir que bon, pour prévenir le peu de personnes qui sont connectées, que bon voilà, à partir de maintenant, voilà, c'est comme ça, on va faire comme ça, on va plus, voilà, ouais, vous avez compris en tout cas. Donc, défaite du FC Barcelone à la Real Sociedad. J'avoue que j'avais pas vraiment peur, parce que on s'est dit bon, la Real Sociedad cette année c'est pas comme les autres années. Mais tu as l'impression que Takefusa Kubo, lui, quand il joue contre le FC Barcelone ou alors le Real de Madrid, on dirait que c'est une finale de Coupe du Monde qu'il joue. Franchement, il se donne à fond.
à chaque fois que cette équipe a affronté, que ce soit le Real de Madrid ou le FC Barcelone, si la Real Sociedad remporte, cherchez pas loin, parce que l'homme du match, ce n'est personne d'autre que Takefusa Kubo. Franchement, gros match à lui, franchement, c'est... J'avoue que il m'a beaucoup énervé sur le terrain. T'avais l'impression qu'il était partout. Si je me disais à un niveau, mais qu'est-ce qui se passe et tout. On dirait que le FC Barcelone est devenu espagnol de Barcelone, parce que là, franchement, ce match, c'était la catastrophe. Dites-vous que le Barça est allé, quoi. Je crois qu'on a fait la première période, on n'a même pas 80 tirs. Je sais même pas si en seconde période on a 80 tirs. Franchement, c'était insupportable. J'étais assis devant l'écran à un niveau, je voulais même me lever pour partir, parce que voir ce genre de match, franchement, voir le FC Barcelone galérer, et tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Lamine Yamal, il n'a pas joué. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais apparemment, on dit, d'après le communiqué du club, il a eu un gêne musculaire, donc Hans Flick, il n'a pas voulu prendre de risques pour le faire jouer, parce que bon, après, moi je peux comprendre. Il faut préserver les joueurs et tout. On n'est pas encore... la saison n'est qu'au début. Bon, je vais dire qu'au début, mais après, je crois que c'est la Ligue, elle est déjà... Le Barcelone a déjà fait 13 journées. Donc, on va pas vraiment dire début. Donc, elle tend vers... déjà vers la moitié de la saison. Donc, voilà. Et... espérons que Lamine Yamal, il va pouvoir se reposer et nous revenir surtout en pleine forme. Déjà, bon, je sais pas si c'est les magouilles du club pour qu'il parte pas en sélection, parce que vous savez, ces derniers temps, maintenant, t'as l'impression que c'est les joueurs qui sont devenus les patrons des sélections. Tel décide je viens pas, l'autre décide je viens pas. Donc, en espérant que ce soit pas ça, et en espérant vraiment, parce que avec Lamine Yamal hors des terrains, tu as l'impression que le FC Barcelone, c'est Espagnol de Barcelone. Et c'est ça qui m'énerve. Ça me tend sur les nerfs, parce que tu dis, bon, ça y est, l'époque où on souffrait de la dépendance à Messi, elle est passée. On a vécu des années d'enfer, parce que, oui, des années d'enfer, je peux dire, parce que Barcelone... On a joué quoi? On a eu quoi après le départ de Messi? On a eu 2 fois l'Europa League et tout. Franchement, moi, j'ai commencé à supporter le FC Barcelone depuis 2004. Et c'était pas arrivé de sitôt. Bon, après, j'étais aussi petit, très petit, mais j'avais pas ce souvenir-là. Ils nous ont habitués à la victoire ou bien, voilà, Ligue des Champions. Même si c'est pour sortir en quart de finale, c'était mieux. Mais après, on a eu droit à quoi? Après le départ de Messi, on a eu droit à l'Europa League qu'on n'a même pas été en mesure de gagner. Donc, c'était vraiment... tu avais l'impression qu'on a vraiment touché le fond. On a su se remonter de cette période grâce... voilà. Xavi, il n'a pas été un bon manager pour le FC Barcelone, c'est sûr, mais c'est lui qui a apporté la lumière au club. Parce que quand tu vois tous les gens, tous les enfants là sur le terrain aujourd'hui, c'est Xavi qui leur a donné la chance à eux de s'exprimer. Donc nous disons merci pour ça. Et pour l'issue du match, grosse déception. Premièrement, je vais commencer par Peña, franchement. Moi, je me demande vraiment comment Peña, lui, quand il fait des prestations pareilles, moi je me demande ce qu'il ressent quand il rentre chez lui, ou bien quand il essaye de revoir franchement le match. Ce qui est sûr, tous les joueurs quand ils rentrent chez eux, c'est qui est sûr, quand ils ont fait un mauvais match. Bon, d'autres vont dire, bon, moi je vais oublier, et d'autres ils se disent que bon, moi je vais essayer de voir ce qui n'a pas marché, mais Peña, lui, franchement, il a été catastrophique. Je vous assure, moi je peux pas comprendre, tu es un gardien, tu as été formé au FC Barcelone, tu sais que les gardiens, généralement au FC Barcelone, c'est pas les gardiens, c'est des gars qui jouent au pied, ils ont une balle au pied vraiment performante, je peux dire ça comme ça, mais quand tu vois la relance que Peña, il te fait, quand tu vois la relance de Peña, franchement, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais même pas parler de l'arbitrage. Parce que, ouais, qu'on le veuille ou non, l'arbitrage ne va jamais être parfait dans un match. Il y a les petites fautes, les petits trucs, là, les arbitres, ils peuvent pas tout voir. Par exemple, je vais prendre l'exemple du corner à la fin. Il nous a refusé le corner sous prétexte que la balle était au 5,50 pour la Real Sociedad. Pourtant, non, il y avait bel et bien corner. On ne sait pas ce qu'une action comme celle-là, elle peut faire un coup à la fin d'un match. Donc, voilà.
Donc pour revenir à notre sujet, à notre monsieur Peña, franchement c'était décevant. Prestation catastrophique. Je crois, je lui dirais même c'est lui qui a eu la faible note du match, si je ne me trompe pas. Il a été catastrophique, franchement. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. La relance de Peña, que quelqu'un il m'explique. Quelqu'un il m'explique cette relance. Mais comment tu peux... C'est quoi cette relance, franchement? Parce que dites-vous que le but de la Real Sociedad vient de cette relance. Je dis, ce match, c'était une catastrophe. Pas seulement au niveau du gardien. Dans l'effectif en général. Moi, quand je regarde l'équipe, je ne sais même pas à qui je peux attribuer un minimum de mérite, franchement. Parce que tous, pour moi, j'avais l'impression que j'étais assis devant un match des enfants de U13 qui étaient en train de s'amuser. C'était du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je comprends pas bien. C'est quoi? C'est cette équipe qui a mis 4-0 au Real, qui a mis 4-1 au Bayern de Munich. Tu mets des scores, des lourds scores et tu n'arrives même pas à cadrer un tir face à la Real Sociedad. Non, mais franchement, que quelqu'un m'explique parce que moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Le Barça finit le match avec quoi? 11 tirs, 0 cadré. Franchement, c'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. 11 tirs, 0 cadré. C'est une honte pour une équipe qui te plaque 4-5 buts par match. C'est décevant. Très décevant. C'est très décevant, franchement. Donc, j'espère que voilà, la trêve internationale elle va nous faire du bien. Elle va nous faire oublier cette défaite surtout. Parce que là, franchement, moi, j'en ai marre. Dernièrement, tout le monde disait, ouais, le grand Barça, ils sont de retour, ils sont de retour. Mais quel retour, frère? Quel retour? Non, on est tombé très bas. On perd face à la Real Sociedad avec un score de grand, 1-0. On a été incapable de faire la différence. Incapable. Moi, je dirais qu'au Kubarsi, au moins, je peux l'attribuer quelques points. Parce qu'il a beaucoup, tu vois, il était pratiquement dans presque toutes les actions et tout. Franchement, c'est vrai que les gens, ils vont dire, ouais, c'est le but de... comment il s'appelle là? De Baker. Le gars de la Real Sociedad, très bon dans le positionnement. Moi, je dirais même que c'est Koundé qui a peut-être oublié qu'il avait, voilà, qu'il avait un bandit tout près de lui. Grosse erreur de la part, grosse erreur défensive. C'est vrai que l'erreur commence avec Peña, mais bon, après, tu te dis que bon, les défenseurs, ils peuvent aussi être là, mais sauf que là, vraiment, ils s'attendent. J'avais l'impression qu'ils s'attendaient même pas à ça. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai regardé l'action de jeu. Mais bon, c'est ça le foot. Les défaites, ça arrive. Les victoires, ça arrive. Va falloir s'y habituer. Martinez, lui aussi, bon, il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Il a été là. Il a été beaucoup présent parce qu'après, en face, ils avaient attaqué Futsa Kubo. Franchement, lui, aujourd'hui, tu avais l'impression qu'il était devenu quoi, le Maradona ou le Messi de la Real Sociedad. Franchement, il était insupportable, ce gars. Franchement, moi, je regardais, je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui? Tu as l'impression qu'il a une dent contre le FC Barcelone. Et moi, c'est ça qui m'énerve avec les équipes comme la Real Sociedad. Tu vas voir le jour qu'ils vont jouer, je sais pas moi, Mallorca ou Las Palmas. Mais ils seront tous flous au terrain. Ils vont même pas être. Et quand ils jouent le FC Barcelone, non. Quand même, les gars. Quand même, franchement. On est là pour s'amuser. Nous, on veut des points. Nous, on veut des points. Nous, voilà. Moi, je veux l'assurance avant la fin de saison. Je veux gagner un championnat avec 14 points d'avance sur le deuxième. On ne va pas courir le risque en fin de saison parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas. Actuellement, il y a une maladie au Real. Tous les jours, ils sont blessés. Ça peut nous arriver, nous aussi. Ça peut nous arriver. On dit, ouais, Flick, c'est un tacticien, la défense haute et tout. Oui, mais tu avais l'impression qu'aujourd'hui, c'est la Real Sociedad qui défendait haut. Parce que le Barça, je crois, ils ont été hors jeu plus que la Real Sociedad. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si et le coach de la Real Sociedad, il a passé toute sa semaine à étudier les plans de Flick. Il a dit, bon, moi, je vais te prendre à ton jeu, je vais te battre. Et il a réussi. Il a réussi, franchement. Donc, bon, bravo à la Real Sociedad. Ils ont fait un très bon match. Ils ont dominé la première mi-temps dégoûtante. La première période du match, elle était dégoûtante. J'étais assis là, j'étais en train de regarder le match en famille, mais
À un niveau, il me demandait, il faut te calmer, frère. Faut te calmer parce que j'en avais marre. J'en avais marre. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Après, tu te dis, quand souvent tu veux critiquer les coachs, tu te dis, bon, on peut comprendre qu'il veut, il veut donner du temps de jeu à tel, il veut faire tourner. On sait que oui, Frenkie de Jong actuellement, c'est pratiquement presque l'un des anciens, si ce n'est le plus ancien au terrain. Tu te dis, ouais, il doit jouer, c'est Frenkie de Jong. Il a déjà eu des belles prestations à Barcelone et tout. Tu vois, il te sort souvent des actions, il te sort des matchs vraiment en mode 10/10. Mais il y a les jours où il faut absolument rien. Comme aujourd'hui, franchement, j'ai pas trouvé un grand Frenkie de Jong. Donc c'était décevant. Je suis déçu de sa prestation parce que quand tu regardes même la note qu'on a essayé de lui attribuer, tu te dis c'est mérité parce que là franchement son match c'était la catastrophe. Après tu as l'impression qu'il a même ressenti quoi. Il s'est blessé ou bien je sais pas quoi. C'est décevant. Firmino Lopez lui aussi très décevant. Très décevant. Après, je veux peut-être comprendre que c'était pas à son poste de d'habitude. On sait que Firmino, lui, il entre souvent, il est en mode milieu, quoi, 10 ou bien, voilà, là, ça lui permet d'être beaucoup plus droit au but. Mais aujourd'hui, franchement, après, je me demandais même, pendant le match, je disais, mais Firmino, lui, il joue quel poste finalement? Parce que tu avais l'impression qu'il était tout le temps en train de muter avec Rafinha. L'autre, il est à gauche, l'autre, il est à droite, l'autre, il est en pointe. Tu avais Lewandowski qui venait aussi essayer de décrocher, mais franchement, ça donnait pas. Ça donnait pas. Donc, déception. C'est tout ce que je retiens de ce match. Une déception. Pedri, bon, il n'a pas été à la hauteur. Hein. Vous allez me dire ce que vous allez me dire. Ouais, c'est Pedri. Ouais, c'est vrai qu'ils sont les matchs souvent vraiment les masterclass. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression que Pedri, il était un peu perdu. Il était un peu perdu. Mais après, je peux comprendre. Quand tu vois le pressing de la Real Sociedad, tu te dis, wow. Après, Real Sociedad, eux aussi, on peut remercier le fait qu'ils étaient un peu maladroits devant les buts. Parce que si vraiment la Real Sociedad avait des joueurs vraiment adroits devant les buts comme Cristiano Ronaldo, bien. Mais là, dans ce match, il te donne au moins 3-0. Au moins 3-0. Parce que tu as une défense en carton qui foutait absolument rien. La défense, elle foutait rien. Casado, lui, il t'a sorti des matchs ces derniers temps et tout. Les gens se disaient, mais Casado, lui, c'est comme s'il est devenu Busquets, mais aujourd'hui, c'était pas Casado, mais c'était Casador. Il dormait. Il dormait, les gars. Il dormait. Ça rigolait pas. Il dormait, ce gars. Et Lewandowski, je crois, c'est le seul qui a eu la plus grosse note. Ouais, on va dire ce qu'on va dire. Il a beau essayer et tout, mais on n'a pas eu le résultat qu'on aurait espéré. Mais bon, ça arrive, hein. Donc, voilà. Mais j'ai quand même été vraiment surpris hein, cette soirée. Parce que déjà, j'avais pas regardé le classement en journée. Donc, je savais que bon, d'office, le gars, il va nous sortir la même composition que d'habitude. Mais, grosse déception. Quand tu regardes les 11 entrants, tu vois pas Lamine Yamal, tu te dis, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Mais, j'ai quand même, j'en veux quand même à Flick. J'en veux quand même à ce monsieur. Bon, me dites pas que je suis en train de critiquer, de dire qu'il fait pas bien son travail. Il fait bien son travail, ça c'est sûr. Parce que c'est grâce à lui qu'on a retrouvé le sourire ces derniers temps. Mais je en veux quand même dans ce match parce que, moi je me dis, avec Lamine Yamal absent, il aurait peut-être essayé de donner sa chance à Ansu Fati. Parce que, franchement, Ansu Fati, bon, c'est vrai que depuis les blessures et son passage à Brighton manqué, tu as l'impression que personne n'a même plus confiance en lui. Tu as l'impression que lui aussi, lui-même, il a plus confiance en lui. Mais ce match, au moins, tu aurais pu lui donner sa chance à Ansu Fati parce que, au lieu de mettre Ansu Fati, il a préféré mettre Firmino Lopez. Firmino Lopez, c'est un milieu de terrain. Ce n'est pas un ailier. Ce n'est pas un ailier. Donc, je ne vais pas trop m'en prendre à Firmino Lopez parce que, voilà, je sais qu'il ne jouait pas son poste. C'est pas son habitude de jouer sur le couloir et tout, mais bon. Ce sont les décisions du coach. On va l'accepter, voilà. Tout comme on va accepter la défaite. On n'y peut rien. Mais j'aurais quand même aimé voir Ansu Fati commencer ce match sur le côté. Ça aurait été bien.
Et Rafinha sur l'autre côté avec un Lewandowski en attaque, ça pouvait donner quelque chose. Même si à la fin on ne devait pas gagner, au moins on aurait pu voir des belles choses, de belles prestations et tout. Et Frenkie de Jong aussi, franchement, moi je crois qu'il n'aurait pas dû commencer. Hein. Il n'aurait pas dû commencer parce que quand tu regardes, franchement, c'est à mi-temps, tu te dis. Après, quand tu vois aussi ce que l'autre là, Daniel Mo, il fait, tu te dis, mais finalement, t'avais l'impression même que personne ne voulait jouer. Mais moi, mais je comprenais pas. Franchement, si quelqu'un il a compris, qu'il m'explique. Hein. Parce que là, franchement, c'était du n'importe quoi ce match. Du n'importe quoi. Celui qui m'a le plus énervé dans ce match, ce n'est personne d'autre que le grand Peña. Parce que moi, quand je vois la relance qu'il fait, c'est ça qui donne le but à la Real Sociedad. Franchement, comment tu peux te permettre de faire ce genre d'action? C'est pas possible. Après, t'as Rafinha, t'avais l'impression que lui aussi, il voulait essayer des trucs, ça donnait pas et tout. Frère, on sait que ces derniers temps, Rafinha, il s'est transformé en je sais pas quoi, Ronaldinho, Neymar, ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est pas tous les jours qu'il faut briller. C'est comme ça. Et après, le jour que ça donne pas, frère, faut pas essayer faut pas trop forcer. Moi, c'est ce que j'ai. Faut pas trop forcer parce que franchement, il a eu des actions aujourd'hui, il pouvait effectuer des centres et tout. La glissade, je sais pas, ou c'est parce qu'il pleuvait sur le terrain, ou c'est quoi, moi, je sais pas, franchement. Mais bon, comme j'ai dit tantôt, ça arrive. On va juste apprendre de cette défaite, comme celle face à Osasuna, parce que c'est après cette défaite qu'on a vraiment montré notre visage. J'espère que de retour de la trêve internationale, le Barça, ils vont montrer un visage encore plus méchant. Et il faudrait que ça commence sur Brest. Donc, j'espère vraiment. Et voilà. Il y a aussi, une chose très importante qui m'a paru bizarre dans ce match. Le but refusé de Robert Lewandowski. Je crois que je vais vous mettre les images. Je vais vous mettre, je crois, c'est les photos et après peut-être une petite vidéo, je l'espère. J'aimerais que quelqu'un m'explique sur quoi vraiment le VAR il s'est basé pour refuser ce but. Parce que quand tu regardes le début de l'action, le bon vieux Lewandowski, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Mais après, j'ai l'impression qu'ils nous ont inventé des trucs, ils nous montrent la pointure de Lewandowski qui a dépassé celle du défenseur. Mais je me suis dit, mais franchement, il ne faut pas abuser, les gars. Il ne faut pas abuser. Parce que là, il n'y a pas hors jeu. Clairement, il n'y a pas hors jeu. Moi, je ne vais pas parler fort. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous montrer les images. Vous allez voir. Que ce soit au début de l'action et pendant l'action. Parce que le hors-jeu, c'est quoi? Ça commence au début de l'action. Mais quand tu regardes le début de l'action, mais le bon vieux Lewandowski, il est bien positionné. Il est bien aligné. Il n'y a pas hors-jeu. D'où tu nous sors un hors-jeu, là, franchement. Moi, j'ai pas compris ça. Je n'ai vraiment pas compris. Mais j'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que je me suis dit, bon, c'est le FC Barcelone, on est de retour, on va marquer d'autres buts, mais apparemment, je me suis trompé. Apparemment, je me suis trompé. Parce que la seule frappe cadée de Barcelone, c'était un hors-jeu. On a fait quoi? 90 minutes, plus le temps additionnel, 4 minutes et quoi? On a joué presque 100 minutes dans un match sans cadrer. Même pas un seul tir. Quelle déception. Quelle déception. Mais bon, c'est le foot. Comme je l'ai dit, ça arrive. Et on va faire avec. Baldé, il n'a pas fait un si grand match que ça. Mais au moins, je suis content parce que depuis que Flick, il a pris les rênes de Barcelone, tu as l'impression que Baldé, franchement, il est en train de devenir le bon vieux Alphonso Davies du Bayern de Munich. Tu vois, il est vraiment offensif, il est défensif, il est un peu présent, un peu de partout. Et Koundé, lui aussi, aujourd'hui, franchement, c'était pas trop la joie. Koundé, il essayait des trucs, ça marchait pas, il essayait... J'ai même été surpris de voir que Flick lui fasse sortir. Moi, je me disais, mais il va faire sortir Koundé, il va mettre qui? Parce que d'abord, j'ai vu à l'échauffement, j'ai vu le bon vieux Gérard Martin. J'ai dit, hey, frère, j'espère que c'est pas ce que je pense. J'espère que tu vas pas entrer. Parce qu'à la fin du match, la Real Sociedad, elle était en train de nous dominer. Bon,
quand tu vois cette domination de la Real Sociedad qui a fait 4 changements du coup, ouais, je crois ils ont fait 4 changements. Donc ils ont fait entrer du sang neuf. Et après je vois le bon vieux Martin aller à l'échauffement. J'ai dit frère, après la prestation de Tokar que tu nous as fait le match précédent, tu crois vraiment que tu vas rentrer sur les terrains? Non, laisse tomber. Laisse tomber. Mais je plains aussi Flick parce que moi à sa place vraiment je sais pas. L'embarras de choix, je sais pas comment je vais gérer. Parce que lui il a beaucoup de milieu de terrain. Il a vraiment beaucoup de milieu de terrain. Souvent tu te dis mais pourquoi tu fais pas jouer Pablo Torre? Mais après tu dis mais tu vas faire entrer Pablo Torre à la place de qui? Tu n'es pas sûr que Pablo Torre il va assurer plus que Pedri. Tu n'es pas sûr qu'il va faire plus que Daniel Mo. Tu n'es pas sûr qu'il va faire plus que Casado. Tu dis mais bon, il est obligé de rester sur le banc. Donc et après la pointe d'attaque franchement c'est les mêmes remplacements vu que le bon vieux Ferran Torres il est blessé. C'est Lewandowski il est toujours là, Lamine Yamal, Rafinha. C'est souvent difficile de les remplacer. Bon, je sais que Flick, lui, il le fait souvent. Ça, c'est quand il mène vraiment au score et tout. 3-0, 4-0, il fait souvent entrer les petits là. Et Pablo Torre, Hector Fort, tout cela. Paul Victor. Bon, c'est bien. Faut donner la chance à ces petits de s'exprimer. Déjà, quand il arrivait, il disait que franchement, il était impressionné du niveau des joueurs de la Masia. Donc, voilà. Ouais, c'est ça qui fait la force du Barcelone, hein, parce que vous savez que financièrement à Barça ça va pas depuis des années. Donc si on n'avait pas la Masia au FC Barcelone, c'est qu'on n'a rien, c'est qu'on est dernier, parce qu'on peut même pas recruter un top player, franchement. Mais bon, on se plaint pas, nos petits vont faire le travail, ils vont nous redonner le sourire, on va juste être patient. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais pas m'emporter sur cette défaite. Si ça avait été une défaite contre le Real de Madrid, peut-être ça, voilà. Vous savez que même si le Barça il n'est pas en forme, perdre un classico, c'est pas digérable aussi facilement que ça. Ça énerve parce qu'en même temps, tu as les fans de Madrid qui te harcèlent. Ils te laissent pas rigoler. Déjà même qu'aujourd'hui, quand on a perdu là, ils sont... Depuis je respire pas, j'ai dû mettre mon téléphone en mode avion. Donc les fans du Real qui sont ici, le jour où vous allez gagner, je vais faire le débrief, ça c'est sûr. Je vais faire le débrief. Le jour où vous allez perdre, soyez-en sûrs, je vais faire un débrief avec de la musique. Donc voilà. Bon, je vais pas abuser de votre temps. Déjà, merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Là, voilà, ça nous permettra de gagner beaucoup plus de gens avec qui on va passer du temps pendant de nombreuses années. Donc n'hésitez pas de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux, Instagram, X, voilà. Le nom c'est le même, Yves le Catalan. Instagram Yves le Catalan, X Yves le Catalan, Facebook bientôt. Donc pour Facebook c'est pas encore là, mais bon, ça va pas traîner. Donc les amis, portez-vous bien et la paix sur vous. Merci.